16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Deloval. Bonjour à tous, soyez les bienvenus et ravis de partager cette heure avec vous tous, chers auditeurs. Si ce soir vous leviez les yeux vers le ciel, et oui, préparez-vous à voir une pleine lune lumineuse et sucrée s'installer dans ce ciel de France. Et c'est, oui, parce que c'est aujourd'hui la fameuse pleine lune des fraises. Alors, quelle influence aura-t-elle sur vous? On en parle aujourd'hui puisque c'est notre sujet du jour. Mais aussi, si vous êtes en pleine rupture, en changement professionnel ou des questionnements concernant votre famille, je peux vous guider, vous conseiller et vous orienter vers un avenir qui est le vôtre. Pour cela, appelez sans hésitation et sans modération le 0826 300 300. Et puis, si vous souhaitez, n'hésitez pas tout simplement à jouer au jeu que nous allons vous donner la possibilité à présent, puisque avant d'accueillir ma prochaine auditrice, Sud Radio et le vent à la française.com, et à cette occasion de la fête des pères, vous font gagner un bracelet personnalisé de la collection Lettres et de la marque Le Vent à la française.com. Le Vent à la française.com et son bracelet est une manière élégante de célébrer les papas. Un bracelet qui va vous accompagner toute votre vie et avec élégance. Alors vous souhaitez gagner ce bracelet pour vous ou pour votre papa? Eh bien, n'hésitez pas à appeler le 0826 300 300 et dans quelques minutes, on vous révélera le gagnant. Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour. Et oui, cette pleine lune de juin est appelée pleine lune des fraises, une pleine lune en Sagittaire. Alors elle ne doit pas son nom à sa couleur, mais à la période des récoltes de fraises chez les Amérindiens. C'est surtout une pleine lune d'intensité émotionnelle, de choix affectifs et de grande vérité intérieure. Une pleine lune douce et piquante à la fois, elle vous pousse à faire le tri, à récolter ce qu'il y a mûri dans votre vie, mais aussi à lâcher ce qu'il n'a plus de goût. C'est une pleine lune de bilan, d'alignement, une pleine lune où l'on ne triche plus avec soi-même. Et les signes astrologiques les plus impactés pour cette pleine lune, eh bien, sont les Sagittaires. Alors, comme aujourd'hui c'est une pleine lune en Sagittaire, ça tombe bien. Eh bien, pour les Sagittaires, il y aura de grandes révélations personnelles, un besoin de liberté et de recentrage. Vous êtes au cœur du cyclone ou au cœur de votre vérité. Mais aussi les Gémeaux, questionnement sur le plan relationnel, double discours, masque à faire tomber. Les Poissons et les Vierges, eux, sont entre émotions et des émotions à fleur de peau et besoin de mettre de l'ordre, et vous récoltez ce que vous avez semé forcément. Les Balances et les Lions, décisions affectives à prendre, plus de légèreté ou rupture salutaire sont à prévoir pour votre situation sentimentale. Et dans quelques minutes, je vous donnerai les conseils pour bien vivre cette pleine lune. Et vous, comment réagissez-vous face à la pleine lune? Et je vais commencer à demander et à poser cette question à mon premier auditeur. Bonjour Robert. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Robert. Bonjour, c'est la première fois que je vous appelle, je vous écoute depuis 3-4 ans. Oui, et vous nous appelez des Yvelines? Oui, tout à fait. D'accord. Donc ça fait 3-4 ans que vous nous appelez, vous êtes un fidèle auditeur de Sud Radio. C'est la première fois que je vous appelle. Oui, mais vous nous écoutez depuis 3-4 ans. Oui, j'ai vu votre bienveillance et je me suis dit pourquoi pas moi, j'ai quelques conseils à demander. Pourquoi, comment Robert, aujourd'hui c'est une pleine lune. Est-ce que vous réagissez à la pleine lune? Est-ce que votre sommeil souvent peut être agité, ou est-ce que vous-même votre état bien général se modifie en cette période de pleine lune? C'est-à-dire que là vous venez de parler des Sagittaires. Oui. Moi-même je suis Sagittaire. Oui. Je suis du 14 décembre. D'accord. Donc oui. Et donc vous êtes sensible, plus particulièrement vous, puisque vous êtes un Sagittaire, vous êtes sensible à cette pleine lune, c'est ça? Et je sens quand même que je suis un peu... Déjà la lumière, j'adore. La lumière la nuit, quand elle est pleine, je trouve que c'est magnifique déjà. Et je trouve que voilà... Et se balader, faire des balades nocturnes au moment de la pleine lune, c'est quand même juste magnifique aussi, hein.
C'est autre chose, on va dire. C'est autre chose, c'est une autre ambiance, on va dire. C'est autre chose, oui, tout à fait. Robert, alors vous vous retrouvez dans une fragilité, dans une difficulté face à votre situation d'habitation. Racontez-nous un petit peu. C'est-à-dire que j'ai pris une petite maison pour un fils, j'ai un fils qui est autiste. Oui. Il est adulte, donc j'avais pris une maison et on s'attendait à la garder constamment, mais malheureusement, le loyer est trop élevé pour nous. D'accord, c'est du locatif, donc, hein? Oui, niveau locatif. D'accord. Et donc, nous cherchons autre chose. Je suis un peu dans le brouillard pour la suite. C'est-à-dire que cette maison nous coûte une fortune et comme on s'attendait à avoir des aides qu'on n'a pas eues. Oui. Et je voudrais retrouver soit la même chose, soit un peu plus petit, parce que je suis ouvert à toute proposition qui pourrait nous convenir. Et c'est très difficile. J'ai des bons contacts, tout le monde veut nous aider, mais j'ai un sacré brouillard dans les 3-4 mois qui viennent. Je ne sais pas trop où on va aller, j'espère que ça va bouger. Vous avez une date précise avec une échéance pour partir de cette maison ou pas? En gros, on a 6 mois. Vous avez 6 mois, d'accord, ok. Il y a des retards impayés, des loyers impayés, pardon? La plus grosse partie, non, là on a repris les paiements. D'accord, ok. Et il y a une partie qui a été effacée par la Banque de France, donc on est sur du renouveau. D'accord. Vous êtes, j'imagine, dans une recherche active? Oui. Hein, oui. d'accord. Et aujourd'hui, idéalement, parce que vous vous situez dans les Yvelines, hein, c'est ça? Oui. Et idéalement, vous aimeriez avoir de ce qui correspondrait effectivement à votre budget, mais avoir quoi comme configuration et comme habitation? C'est-à-dire qu'on aimerait bien avoir déjà une habitation avec un petit jardin, si c'est possible. D'accord. Les demandes que j'ai faites vont dans ce sens. D'accord. Pour un 3 pièces, 4 pièces? Oui. C'est pas D'accord. gênant, ça. D'accord. Alors, pensez à votre futur déménagement et justement sur cette capacité, cette opportunité qui pourrait se présenter à vous pour pouvoir déménager rapidement. Et donnez-moi une couleur, s'il vous plaît, Robert. Je pense au rouge. Le rouge. Oui, le rouge. Alors, bon, effectivement, hein, la situation matérielle semble s'alerter un peu sur vous et il faut réagir rapidement. Après, je vous sens être aidé, je vous sens être accompagné. Il semblerait que vous avez déjà fait des contacts ou vous avez déjà pris des contacts auprès d'un organisme qui peut très bien vous apporter une solution ou vous mettre en file d'attente, mais en priorité, vous voyez, pour que vous puissiez avoir une habitation avec des critères qui se rapprochent très précisément de ce que vous exigez ou de ce que vous souhaitez. Donc, bien sûr que ça ne sera pas à la hauteur ou ça ne sera pas le confort que vous aurez voulu avoir ou que vous avez eu auparavant, mais malgré tout, vous serez assez satisfait, que ce soit pour vous et votre épouse. Vous êtes en couple ? Oui, on est en couple. D'accord. Donc vous et votre couple, ou votre compagne, eh bien, ça permettra de pouvoir trouver quand même une certaine forme d'harmonie, d'équilibre et puis aussi de satisfaction parce qu'il y a quelque chose qui se présente à vous auprès d'un organisme. C'est une femme qui va à nouveau vous recontacter. Alors peut-être que vous devez relancer ou refaire des démarches sur des organismes qui gèrent soit des habitations ou qui sont en lien. C'est pas forcément, ça appartient pas forcément à la mairie. Hein. Ça peut être des organismes complètement indépendants, mais qui ont un lot en possession ou de gestion, de location, peut-être de vente aussi. Donc je ne sais pas si ça appartient à des assurances ou à des banques ou à bien d'autres peut-être organismes. Et puis à partir de là, eh bien, il y a une ouverture, il y a un potentiel, il y a une possibilité pour vous, pour que vous puissiez justement avoir une habitation et vous reloger avec beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de tranquillité et surtout améliorer votre situation financière parce que là, vous avez été énormément impacté financièrement, non ? Oui.
Oui. Je vais faire des choix, hein. Oui, c'est vrai. Oui, vous avez peut-être un peu trop attendu. Enfin, je veux pas porter de jugement, mais voilà. Bon, après, bien sûr, vous avez espéré à du meilleur, à du changement, mais ce changement-là n'est pas arrivé. Et si vous étiez en attente d'aide, et si ces aides-là ne sont pas arrivées, forcément, ça a été la grande déception pour vous. Mais en attendant, vous allez sortir de cette difficulté, de cette impasse-là. D'accord ? D'accord, écoutez, c'est des bonnes nouvelles que vous m'avez données aujourd'hui. Merci à vous, Robert. Et puis, je vous dis à bientôt. Merci, n'hésitez pas à venir à nous tenir au courant, d'accord ? Promis. Merci. Allez, vous avez une interrogation concernant votre futur sentimental, professionnel ou familial. Ça tombe bien, je suis là jusqu'à 17h, 0826 300 300. Et vous, comment vivez-vous ce jour de pleine lune ? Eh bien, juste après cette pause, je vous donne des conseils pour bien vivre cette pleine lune des fraises. On va retrouver aussi dans quelques instants Vanessa. Vanessa s'interroge sur son futur affectif et familial. Alors, sa relation est très compliquée. Elle a été avec un homme qui a eu des paroles blessantes à son égard et même il a été violent. On en parle juste après. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Deloval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Alors aujourd'hui, c'est la pleine lune en Sagittaire, là, cette pleine lune des fraises. Et je vais vous donner quelques petits conseils pour bien vivre cette pleine lune. Alors, il est important, en cette période de pleine lune, de faire des petits rituels de gratitude et notamment noter ce que vous avez récolté ces 6 derniers mois. Je ne vais pas dire de ce que vous avez récolté comme fraises, hein, mais à moins que vous ayez un jardin. Et dites merci de ce que vous avez pu avoir courant ces 6 derniers mois et laissez partir le reste par la pensée et la respiration. Ensuite, profitez de ce moment, même sur une courte période, mais profitez d'une petite balade nocturne et pour faire tout simplement un bain de lune, et ça vous permettra de vous connecter à la nature pour apaiser tout simplement vos émotions. Écoutez votre intuition, c'est important. L'intuition ne ment pas, mais elle peut vous déstabiliser parfois parce qu'elle vous donne tout simplement certaines vérités, mais écoutez-la, c'est favorable de l'écouter encore plus à la période de la pleine lune et éviter les réactions à chaud. Vous savez qu'en cette période, souvent, on peut être un peu plus agité, un peu plus énervé, un peu plus agacé. Eh bien, évitez tout ça sous cette lune. Tout est amplifié, donc prenez du recul, réfléchissez et posez les choses tranquillement. Et à présent, j'accueille Vanessa. Bonjour Vanessa. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Vanessa. Merci beaucoup, c'est gentil de m'accueillir. Merci à vous. Vous nous appelez de quelle ville, Vanessa, pardon. Chamonix. Vanessa, vous, la pleine lune, est-ce que vous êtes sensible aux rayons de cette lune et notamment de cette pleine lune ? Oui, très. Et je me connecte justement très souvent à la lune où je fais des demandes et où je remercie déjà. Donc, c'est beaucoup là-dedans. C'est bien. C'est très bien. Et est-ce que vous avez un petit rituel particulier en cette période-là ? Je mets un verre d'eau sur le rebord et le lendemain matin, je bois très plus tôt par exemple. Ou alors je sors à la pleine lune, je la regarde, je la contemple pendant un moment parce qu'elle est magnifique. Et je me permets de lui faire des petites demandes, voilà. D'accord. En essayant. Alors il faut être prudent. Oui. D'accord. Il faut être prudent. Il ne faut pas fixer la pleine lune. C'est comme le soleil. Il faut être prudent pour la vue, parce que elle émet des rayons, forcément. Mais c'est important. Et puis souvent on dit aussi que si vous avez des pierres, des minéraux, dans cette période de pleine lune, il faut mettre des pierres avec du rossel pour purifier et nettoyer tous ces minéraux ou en tous les cas tout ce que vous pouvez posséder en termes de pierres. Vanessa, vous nous appelez parce que vous vous interrogez sur votre futur affectif et familial. Vous avez été en couple durant 5 ans et ça s'est pas très très bien passé. Racontez-nous un petit peu votre histoire. Alors j'ai rencontré un homme donc, le 1er août 2025 où j'ai eu vraiment un coup de cœur pour cet homme-là puisqu'on avait vraiment beaucoup de points en commun.
il était gentil, respectueux, très souriant. Et puis voilà, on s'est mis très vite ensemble dans une belle relation. J'ai senti quand même qu'il avait, on va dire, des petits soucis affectifs, c'est-à-dire qu'il était un petit peu possessif. Si je répondais pas tout de suite au téléphone, il le prenait assez vite très mal. Dès le départ, il a été comme ça envers vous? Ouais, un petit peu. On sentait qu'il y avait tout de suite la peur du rejet. Donc, voilà, je lui ai exprimé simplement que malheureusement, je ne pouvais pas être constamment sur mon téléphone à répondre et que c'était pas contre lui, mais que, parfois je manquais de temps et que ça allait bien, qu'il n'y a pas de souci et que je me sentais très bien dans notre couple et que, il n'y a pas de raison de s'en faire plus que ça. J'ai appris à le connaître davantage. J'ai compris que c'est un homme qui avait du mal avec les relations amoureuses et c'est un homme qui n'a pas d'amis. Voilà. Zéro ami dans son quotidien. Il est resté 6 ans tout seul à déprimer. Oui. Donc, en plus, quand il est arrivé dans ma vie, j'avais déjà 2 enfants. Donc, je comprenais que ça pouvait être difficile pour lui le quotidien. Donc, on va dire qu'à peu près 1 an après, il y a eu souvent des petites ruptures où il était souvent agacé, très colérique, il me faisait des petits problèmes sur du quotidien par rapport à nos courses. On allait faire des courses ensemble. Moi, j'étais très bio, entre guillemets, je faisais très attention. Donc, c'est vrai que quand on passait à la caisse, effectivement, financièrement, pour lui, ça ne passait pas. Mais quand il disait, il n'y a pas de souci, moi, j'assume mon côté, il n'y a pas de problème. Et puis, quelquefois, quand on allait faire les courses, que c'est lui qui payait et que je lui demandais simplement à prendre, par exemple, un filet d'avocat, à arriver à la caisse, il me faisait tout un pataquès. Comme je lui disais, c'est dit juste des avocats. Si tu me dis tes avocats, c'est trop, c'est pas de souci. Je prends pas ou je prends sur mon compte. Donc voilà, j'ai senti qu'il y avait des petites tensions comme ça qui allaient peut-être être compliquées. Oui. Voilà. Et effectivement, c'est devenu de plus en plus compliqué. Quand je cuisinais pour tout le monde à la maison, il y avait trop. Oui. Il y a jamais trop. On fait réchauffer le lendemain, il n'y a pas de souci. Mais voilà, il lançait souvent le petit conflit, il cherchait le problème là où il n'y en avait pas. Il était étrange. Il était mal dans sa peau, je pense. Il est mal dans sa peau, il est mal dans sa tête. Au niveau du travail, il travaillait pas. Il me disait qu'au niveau du travail, c'était compliqué pour lui, qu'à chaque fois qu'il arrivait quelque part, ça fait mal. Donc je lui disais pareil, je le rassurais en me disant mais tu trouveras ta voie, il n'y a pas de souci, t'es intelligent, t'es quand même motivé, tu y arriveras. Donc il vit un mal-être en fait, tout simplement, non? Oui. Qui est lié à son histoire passée et qu'il n'a pas su ensemble vouloir se prendre en main et essayer de s'améliorer et de faire en sorte de rendre la relation harmonieuse. C'est bien ça? Oui. Et vous avez un enfant ensemble en plus? Oui, parce que moi j'ai eu la chance d'avoir 2 premiers enfants d'une première relation. Et quand on en a eu parlé, voilà, il m'a dit qu'il aimerait bien, vu son âge, effectivement, connaître ce bonheur-là. Donc, je me suis dit, ok, c'est bon, je suis prête, il n'y a pas de souci. Et pendant la grossesse, ça s'est très bien passé. Après accouchement, c'était très bien aussi. Et puis, il est redevenu plus colérique qu'avant. D'accord. Vous avez pris sur vous? Vous avez pris sur vous, j'imagine. Vous avez essayé de faire des efforts, vous avez essayé de faire des concessions jusqu'au jour où vous avez dit stop, c'est ça? C'est ça. Il y a un moment donné où j'avais subi vraiment une grosse violence physique un jour avant que la petite soit là. Donc là, j'avais pardonné. Bon, il a dérapé, je peux lui pardonner, je peux comprendre. Ma famille, clairement, n'a pas pu l'accepter, ce que je comprends. Mes enfants, idem, que je comprends aussi. Mais là, la petite en date, malheureusement, alors que je portais la petite dans les bras, il m'a grippé le bras tellement fort qu'il a fait me déboîter le bras. Je me suis retrouvée encore avec des bleus et encore plus. Vous avez réagi face à cette violence, vous êtes fait aider, vous avez porté plainte. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, pour la première fois, oui, j'ai déposé une plainte. La fois où il m'a chopé le bras, non, parce que, effectivement, là, j'ai bloqué.
j'ai culpabilisé. Je me suis dit, mais toi, tu le sais, et à un moment donné, il faut simplement que moi, je décide, voilà, de dire stop. Alors, je rappelle quand même à nos auditeurs, il existe un numéro d'appel national, le 3919, pour toute femme battue. Et il ne faut pas hésiter à appeler. Vous pouvez appeler de manière anonyme, mais il ne faut pas rester à être isolé et à se retrouver dans une situation comme ça. Parce que je comprends que pour vous, ça a dû être difficile, ça a dû être délicat. Et puis, il y a aussi la peur d'une réaction, la culpabilité. Il y a tout ça qui s'installe. Hein. Oui, beaucoup de culpabilité, d'autant plus qu'enfant, j'ai déjà vécu la violence de mon beau-père. Donc je sais ce que ça fait, je sais qu'en tant qu'enfant, quand il s'en prenait à ma maman, c'était une souffrance pour moi qui était... Bien sûr. Alors, pardonnez-moi Vanessa, désolé, je ne veux pas vous couper la parole, mais comme on est un peu pris dans le temps, donc aujourd'hui cet homme, vous l'avez mis dehors et il est où aujourd'hui lui? Il habite dans sa voiture. Carrément. Il vit dans sa voiture. Depuis combien de temps? Ça va faire 2 mois là. 2 mois. Et il n'a pas décidé de vivre autrement, de se faire aider, de se faire héberger? Alors, se faire héberger, il ne veut pas. Se faire aider, je lui ai conseillé d'aller voir son médecin. Il a eu un traitement, mais il n'a pas su. Voilà, il s'est arrêté au bout de 2 semaines seulement. Oui. Et, donc, il est sûrement dans une dépression aussi, hein, j'imagine. Quelle est votre question, Vanessa? Alors, j'aimerais savoir, si c'est possible, bien sûr, quel en sera de mon avenir affectif. Est-ce que moi, je vais pouvoir retrouver un jour quelqu'un qui sera de nouveau gentil? Voilà. Et vis-à-vis de ma petite fille, j'aimerais savoir ce qu'il en sera par rapport à son papa. J'espère qu'il retrouvera quand même un logement. Oui. Et je suppose qu'il demandera une garde alternée. Et j'aimerais savoir si derrière va falloir protéger réellement ma fille en demandant peut-être, je sais pas, sur les services sociaux. Je ne veux pas au jour d'aujourd'hui effectivement qu'il reste seul avec elle. Voilà, ça c'est une réalité. D'accord. Alors, pardonnez-moi Vanessa, on va faire une petite pause et on va vous reprendre juste après cette pause et je pourrai vraiment me concentrer pour répondre précisément à vos interrogations et à vos questions. Et ne bougez pas. Hein. Et vous, si vous avez une interrogation concernant votre futur sentimental, si l'histoire de Vanessa vous sensibilise ou vous ramène à une histoire vécue, eh bien, n'hésitez pas à appeler ou si tout simplement vous souhaitez avoir des réponses sur votre situation professionnelle, familiale, 0826 300 300. Et puis, on parlera aussi de comment bien vivre sa pleine lune. Retour de C'est votre avenir dans un instant sur Sud Radio. 16h-17h, Sud Radio C'est votre avenir, Alexandre Deloval. Et de retour dans votre émission C'est votre avenir. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je rappelle, nous sommes en direct. Alors vous avez sûrement des questions sur votre futur et sur votre avenir, quel que soit le sujet. 0826 300 300. Vous savez qu'aujourd'hui, cette pleine lune est à son apogée dans notre hexagone depuis ce matin 9h45. Et pour cette pleine lune de goût et de vérité, eh bien, je vous donne un mantra à chantonner ou à dire à haute voix, je récolte ce qui m'élève et je libère ce qui m'alourdit. Ça vous permettra de rester connecté à vous-même et aussi de rester connecté à la lune. Et à présent, je retrouve Vanessa. Vanessa, vous êtes toujours là ? Oui, oui. Vous êtes resté bien sage, hein, j'espère. Bien sage. Vanessa, bien. Alors, je rappelle un peu votre histoire. Vous avez vécu une histoire depuis 5 ans. Hein. Vous êtes avec un homme qui est un peu borderline dans sa manière d'agir, au niveau émotionnel, à tel point que vous avez subi des violences conjugales, autant sur le plan psychologique que physique. Et aujourd'hui, vous avez décidé d'arrêter cette histoire pour votre bien et l'enfant que vous avez eu ensemble, que vous avez ensemble, qui est, je crois, à 14 mois, votre fille, et votre compagnon a décidé d'aller vivre dans sa voiture depuis 2 mois. Et aujourd'hui, vous vous posez des questions sur votre futur sentimental, si enfin vous allez pouvoir faire une jolie rencontre. C'est bien ça? J'ai bien retraduit tout ça? Tout à fait. Bon, exactement parfait. Est-ce que vous vous posez des questions encore si il y a toujours un avenir avec cet homme?
Ou est-ce Oui, que... Oui. moi, c'est difficile. Je me dis que je me suis trompée. J'ai fait beaucoup de concessions. Il est revenu quasiment constamment. Et à chaque fois, je me suis toujours dit la même chose. Ça va aller mieux. Donc il y a des périodes où bien sûr ça va aller mieux. Mais il est sans arrêt en train de souffler le chaud, le froid, jalousie. Alors, pour moi, de ce qui ressort, Vanessa, je crois qu'effectivement, il peut avoir des moments de lucidité, des moments de prise de conscience, des moments d'envie de changer, mais malgré tout, il y a chez lui quand même une grosse fragilité et il aurait besoin d'y avoir une prise en charge, de se faire aider, de se faire encadrer, de se faire accompagner pour justement repartir sur de nouvelles bases. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais il faut le vouloir dans la vie. Et quand on se lève pas à nous-mêmes et on se dirige pas vers le bon chemin, eh bien forcément ça nous amène sur des pistes qui parfois nous amènent vers la dérive, et c'est un peu son cas. Donc pensez à vous, pensez à votre enfant. Je crois que aujourd'hui, au vu de la situation, eh bien la garde, ça va être difficile. Lui étant dans une voiture, je pense pas que les juges vont décider, les juges des enfants vont décider de donner la garde à votre compagnon, et donc pour l'instant, pour moi, la situation elle est plutôt protégée, et je le sens pas pour autant plus vous ennuyer tant que ça. C'est par période, mais je sens que il va admettre ses erreurs et que à un moment donné, son comportement et son attitude va s'apaiser et se calmer. Par contre, sur votre réalisation future, il y a effectivement à nouveau une réalisation sentimentale qui semble se faire. Il faudra juste être prudente parce que lui, votre compagnon, et enfin votre ex-compagnon, parce qu'on peut parler d'un ex-compagnon aujourd'hui, eh bien, il risque d'être un peu jaloux, de vouloir avoir un peu un regard dessus. Donc, à vous de vivre votre relation avec beaucoup de recul et avec beaucoup de discrétion. Mais pour moi, d'ici la fin de l'année, vous êtes à nouveau dans une réalisation sentimentale qui va vous permettre de trouver une véritable stabilité, et puis surtout avec un profil, avec une personne qui sera totalement différente de ce que vous avez eu jusqu'à présent. D'accord ? D'accord. Okay. Donc restez confiante, restez la tête haute et aussi défendez vos droits, vos capacités, et surtout si vous vous sentez en danger ou quoi que ce soit, bien n'hésitez pas. Je rappelle le numéro pour un numéro national pour les femmes battues, c'est le 39 19. Merci, merci à vous Vanessa. Beaucoup. Prenez soin de vous. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Nathalie. Merci, c'est vraiment gentil. Merci de m'accueillir. Mais vous êtes gentille aussi. Je ne sais pas, enfin j'essaye. Bon, vous essayez. Parfois, on n'est pas toujours tous gentils. On a une personnalité qui nous est donnée, que l'on travaille au fil du temps, et puis les expériences de la vie parfois nous amènent à être un peu plus dur, un peu plus difficile, et puis un peu plus cool. Voilà. Est-ce que justement, est-ce que vous vous sentez dans une période plutôt cool, vous, en ce moment, ou pas ? Je dirais un petit peu compliqué. Un petit peu compliqué. Bon, donc je vais essayer de pas trop vous embêter, Nathalie. Alors, Nathalie, vous aimeriez avoir un ressenti sur la situation sentimentale concernant votre couple, c'est ça ? Tout à fait, oui. Et oui. Parce que ça fait 5 ans aussi que vous êtes ensemble avec votre compagnon, et ça fait 3 ans qu'il n'y a plus rien entre vous, même plus de sexualité. Surtout plus de Surtout plus de sexualité. Et c'est difficile, non ? Au départ, on laisse. Je me suis dit, bon, c'est la ménopause, j'ai 52 ans, je laisse. Je suis repartie en formation, donc je me suis dit, bon, c'est peut-être la formation qui fait que ça m'a pris 2 ans. Je viens d'être diplômée la semaine dernière, donc je suis ravie. Et c'est peut-être ça qui m'a bloquée, mais franchement, je sais plus. Vous vous en voulez ? Vous culpabilisez ? Oui, beaucoup, oui. Ouais. Est-ce que vous avez essayé quand même de faire des efforts, de dire bon là il faut que j'avance, il faut que j'essaye de satisfaire mon compagnon, ou est-ce que vous renoncez à tout ça ? Alors j'ai renoncé parce que monsieur vient plus du tout, quoi. Enfin c'est comme si on cohabite depuis 3 ans.
Oui. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'en parle, ça lui convient. Oui. En fait, c'est un sujet tabou un peu, hein, j'ai l'impression. C'est très très difficile. Et ça met la personne mal, en colère. C'est pas agréable ces moments en fait de discussion et d'échange. Bien sûr. Alors, bon, vous allez me demander quel est votre avenir sentimental, j'imagine. Un petit peu. Un petit peu. Pourquoi? Il y avait une autre question que vous vouliez poser? Je voulais savoir où j'allais atterrir dans ma vie professionnelle, mais on peut pas tout gérer. Voilà, on va d'abord faire la priorité sur le sentimental, et puis si vous voulez un autre moment, parce qu'il y a beaucoup de monde qui attendent, on parlera de votre côté professionnel. Mais sur le plan sentimental, effectivement, pour moi, vous arrivez à la fin de quelque chose. Donc c'est difficile de voir une échéance arriver et de se dire il faut prendre la décision, il faut affronter cette rupture, parce que des ruptures peuvent faire peur de faire du mal à l'autre, et puis aussi de changer ses habitudes, son confort matériel et tout ça. Donc il y a plein de choses comme ça, mais aujourd'hui il faut éviter d'être dans le déni et de se retrouver dans une situation de fragilité, d'une difficulté comme dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Donc pour moi, il y a un changement, il y a une situation qui va s'annoncer, et c'est lié aussi à un événement qui va permettre à un moment donné d'exposer le sujet et en tous les cas de décider ensemble de lâcher tout ça. Et puis vous serez appuyé, vous serez aidé par une personne extérieure. Ça peut être une amie qui à un moment donné, je ne veux pas dire elle joue un peu la justicière ou quoi que ce soit, mais elle peut avoir un rôle important pour essayer non pas d'apaiser, mais essayer de vous aider tous les deux à faire en sorte que la séparation se passe se passe pour le mieux, et ça va se faire, ça va se mettre en place. Mais moi j'ai l'impression que ça prend du temps, et les changements interviendront plus sur courant de 2026. D'accord ? D'accord, bien, merci. Et puis Nathalie, n'hésitez pas à nous rappeler, ou en tous les cas pour votre situation professionnelle. Ce qu'on va faire, vous allez rester à l'antenne. Zach va vous reprendre, et on va vous reprogrammer pour la semaine prochaine. C'est gentil, merci beaucoup. Merci à vous, merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Katiana. Alors, excusez-moi si je prononce. Aujourd'hui, j'ai un petit souci. Pourtant, on est en début de semaine, quoique milieu de semaine, voilà. Mais c'est peut-être parce que les températures montent. Alors, donc, aujourd'hui, c'est un peu moins facile, mais ça va le faire. Alors, vous nous appelez. Bonjour, Alexandre. Bonjour. Vous nous appelez des Landes. Oui, c'est ça. Et c'est Katiana. Katiana, oui. Katiana, voilà, très bien. Katiana, vous vous interrogez sur votre avenir professionnel. Vous êtes sophrologue de formation. Oui, c'est ça. Depuis 1 an. Un peu plus, 2023, 2 ans. 2 ans, parfait. Voilà, c'est ça. Et vous avez décidé de vous orienter vers une autre discipline. Alors, pas vraiment. Je veux continuer la sophrologie, mais par contre, donc j'avais un manque concernant tout ce qui est psychologie. Et je me suis du coup inscrite un cursus universitaire pour obtenir le titre de psy du travail. Et là, j'ai validé la première année et je dois continuer. C'est quand même assez long. Et du coup, ma question, c'est est-ce que je vais arriver à la fin ou pas? Voilà. Ça vous plaît, non? Oui, beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Oui. Et je pense réellement, et c'est pour ça que quand je dis vous réorientez, je pense que ça va prendre place dans votre vie, véritablement. Donc, est-ce que vous allez y arriver? Oui, avec un grand oui pour moi. Alors, bien entendu. Non, mais attention, Katiana, il faut travailler, il faut quand même bûcher. Voilà. Et c'est pas moi qui donne les résultats, malheureusement. Beaucoup. Voilà. Mais je sens quand même une réussite chez vous. Je sens cette volonté, cette détermination, cette envie, si vous voulez, d'évoluer, d'enrichir vos compétences et vos expériences. Et là, dans cette discipline-là, vous allez pouvoir vous révéler, et vous allez pouvoir aussi vous installer sur du long terme. Ce qui voudra dire que sur la sophrologie, vous allez continuer, certes, mais peut-être en dilettante, ou peut-être d'une autre manière. Et pour moi, tout ce qui touche à la psychologie au travail, ça prendra
prendra place. Vous n'êtes qu'au début de votre expérience. Vous verrez que vous allez même continuer à faire des formations ou autres, comme s'il y avait chez vous une certaine forme de boulimie pour tout simplement apprendre et pour étudier. C'est ça. Eh oui, donc c'est très très bien. Il faut continuer. Et vos examens sont pour quand ? De cette année ? Oui. Votre formation, elle se termine quand ? En 2028. D'accord, donc dans une période à peu près de 2 ans et demi à peu près, non ? 2028, on est plutôt 3 ans. 3 ans, bon, on est en moitié de 2026, de 25, bon. C'est ça, c'est des partiels que je passe tous les 4 mois. D'accord. Et là, j'ai validé tous les partiels. Ils sont validés. Voilà. Eh ben voilà, eh ben, très bien. Mais continuez à valider les partiels. Et voilà. Alors même s'il y a des moments où vous pouvez avoir des doutes, des hésitations, c'est pas grave. Mais pour moi, le résultat final, il est plutôt excellent. Oh, super. Bon, très bien. Bon, on se retrouve en 2028 alors. C'est ça. Écoutez, avec plaisir. Merci. On fera ça. Hein. Alors avec plaisir, bien sûr. Et puis on a besoin de personnes comme vous, qui peut développer la psychologie au travail et même le bien-être au travail, très important. Exactement. Merci à vous. Prenez soin de vous. Merci. De même. Merci. Allez, savez-vous que les vibrations et les énergies sont plus intenses pour consulter les oracles? Alors, c'est le moment privilégié pour appeler le standard 0826 300 300 et surtout pour poser toutes vos questions. Une émission sans tabou, n'hésitez pas, 0826 300 300. On se retrouve dans quelques instants avec Christelle. Christelle est une fidèle auditrice, c'est une petite note que j'ai, et aujourd'hui, elle se pose des questions puisqu'elle possède un restaurant. Est-ce qu'elle doit le vendre? Est-ce qu'elle va pouvoir bien le vendre? On en parle juste après. Appelez maintenant Sud Radio au 0826 300 300 et participez à C'est votre avenir. 16h-17h, Sud Radio C'est votre avenir, Alexandre Deleval. Et de retour dans votre émission C'est votre avenir pour cette dernière partie avant de retrouver les vraies voix présentées par Cécile Deminibus et Philippe David et toute leur équipe. Demain, on parlera du deuil, comment affronter le deuil, comment bien le vivre pour se reconstruire dans la vie. Et oui, c'est important et si vous avez besoin de témoigner ou tout simplement d'en parler, n'hésitez pas, 0826 300 300. Et à présent, c'est le moment du gagnant du jeu ou de la gagnante. On va tout simplement découvrir qui à l'antenne nous avons. C'est Laurent. Bonjour Laurent. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio et vous êtes le gagnant du jour dans l'émission C'est votre avenir, bien sûr en partenariat avec leventalafrançaise.com. Et vous savez ce que vous avez gagné? Vous avez gagné un bracelet, Laurent. Oui, on m'en a fait part, c'est super, c'est génial, c'est super. C'est une bonne nouvelle. Voilà, vous nous appelez d'où Laurent? Alors là, je suis à Épône, dans le 78. D'accord. Alors, un bracelet de la marque leventalafrançaise.com, un bracelet avec de la collection Infini qui vous offre la possibilité d'exprimer votre créativité en personnalisant votre propre bracelet. Alors, vous pouvez choisir la lettre ou la finition et la couleur du cordon pour créer ce bracelet unique. Et en plus, c'est du Made in France, confectionné à la main, cordon garanti à vie, résistant à l'eau et unisexe, mon cher Laurent. C'est magnifique, ça. C'est formidable. Écoute, et que dire à part merci. Voilà, en attendant, vous êtes le gagnant et puis n'hésitez pas à aller sur leur site leventalafrançaise.com pour déjà avoir une idée et choisir le bracelet qui vous sera destiné bientôt. Merci encore et bonne fête. Merci à vous. Merci à vous. Et j'accueille mon auditrice Christelle. Bonjour Christelle. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Merci. Christelle. Alors, vous êtes une auditrice fidèle, merci beaucoup. Je vous en prie. Et je vous envoie des millions de merci. Merci à vous. Christelle, vous nous appelez des Pyrénées-Atlantiques. Oui. Et vous avez un restaurant que vous possédez depuis 2 ans et vous avez décidé... 2 ans et demi bientôt. 2 ans et demi, d'accord, ok. Vous posez cette question, est-ce qu'on doit le vendre ou pas, c'est ça? Je l'ai mis en vente la semaine dernière.
Ah, ben alors parfait, Ouais. d'accord. Je l'ai mis en vente la semaine dernière et Pour je quelle voulais raison savoir. Pour quelle raison? C'est un rythme trop dur, Non, pas non, assez c'est pas rentable? trop dur, c'est juste le personnel qui est trop lourd à gérer. Ah, Voilà. d'accord. Voilà. Vous avez une petite équipe, une J'ai équipe. une petite équipe. D'accord. Et oui, c'est beaucoup de charge mentale et bon, c'est un restaurant qui fonctionne, il n'y a pas de souci, mais voilà, je suis peut-être à la croisée des chemins et ça fait un petit moment que ça me trotte et la semaine dernière, sur un conflit avec mon cuistot, j'ai décidé j'ai dit stop. Bon, très bien. Ils Voilà. sont au courant? Ils sont au courant. D'accord, parfait. Bon, il faut quand même vous protéger, parce que souvent, quand comme ça, il y a des changements, il y a une exigence qui peut être venant des salariés qui Non, peut... justement, c'est Voilà. tout le contraire. Bon, Depuis très bien. ils comprennent pas pourquoi je vends, ils m'ont essayé de m'en dissuader. Oui. Mais voilà, c'est, je crois, ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ils jouent un peu avec vos nerfs, non? Oui. Oui. Bon, Oui. très bien. Et vous allez le vendre. Vous allez le Oui. vendre, vraiment, oui. Je sens que vous allez pouvoir le vendre, ce restaurant. Et j'ai l'impression, alors, que cette vente peut très bien se faire avec soit un client qui vient déjà chez vous, ou soit de quelqu'un de l'entourage, ou vous voyez, ou peut-être du personnel qui parle, de la vente. Oui. Ouais, justement, mon cuistot en a parlé à son ancien patron qui a dit qu'il serait peut-être intéressé, mais j'ai toujours pas eu son appel. D'accord. Eh bien, je pense que vous allez avoir... Alors, je ne dis pas que c'est lui, absolument. Oui, mais bien sûr. en tous les cas, dans la description et dans la réalisation des choses, il semblerait que ça se fasse de cette manière-là. Et pour moi, sous une période de 2 mois, vous avez une signature, vous avez une proposition. Ah bon? Déjà. Oui, Ok. oui. Vous avez une proposition parce que l'emplacement intéresse et peut-être que vous n'aurez même pas une seule proposition. Donc, il ne faut pas hésiter. Vous l'avez communiqué en agence et... Oui, j'ai une agence et là, je vais le mettre dans 2 autres agences demain. D'accord. Bon, mais très bien. Mais continuez en tous les cas à communiquer pour faire en sorte que ce restaurant puisse se vendre. Et vous avez un nouveau projet à venir? Justement, non. Là, je suis voilà, la charge mentale, tout ce que j'ai vécu durant ces dernières années. Je vais peut-être faire un petit break, mais il faut que je retravaille ça. J'ai pas le moyen d'arrêter de travailler. Bien sûr. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je vais faire des 10 dernières années qui me restent à travailler. J'ai le sentiment que vous aurez un petit commerce, mais pour vendre autre chose. Est-ce que c'est des objets ou est-ce que c'est des fleurs ou autre? Mais vous voyez, un petit commerce qui permettra de pouvoir bien vendre et permettre aussi de vivre correctement. Mais en attendant, la vente de ce restaurant, pour moi, se fera d'ici cette fin d'année. Et moi, j'y reste pas dans le restaurant en tant que salarié. Non, peut-être un certain temps, mais en tout cas, vous n'êtes pas amené à y rester. Merci à vous, Christelle. Prenez soin de vous. Merci, Alexandre. Merci. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Elle est à place au Vrévois. Bonsoir, Philippe David. Bonsoir Alexandre Delove. Nos menus des vraies voix dans un instant. Violence scolaire, une surveillante tuée au couteau en Haute-Marne, c'était hier, et en Autriche, toujours hier, 10 morts lors d'une fusillade lors d'un lycée par un ancien élève. Et on vous pose cette question, Nogent, Gratz, peut-on mettre fin à l'ultra-violence de certains jeunes? Est-ce que pour vous, c'est définitivement perdu? Ou est-ce que pour vous, on peut arriver à renverser la vapeur? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. À 18h40, le coup de projecteur. Après le drame, Bayrou veut interdire les couteaux aux mineurs. Macron cible les réseaux sociaux et le gouvernement relance le débat sur les portiques à l'école. Et on vous pose cette question. Portiques, réseaux sociaux, interdiction de la vente de couteaux. Les mesures annoncées sont-elles à la hauteur? Vous pensez que c'est suffisant ou vous pensez que c'est cotère sur jambe de bois? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Nos 3 vraies voix du jour, Philippe Billiger, Jean-Christophe Couvi et Luc Gras. Une bonne émission. Sud Radio, votre avis fait la différence. Oui, bonjour Sud Radio, merci de votre émission, de donner la parole au territoire sur les campagnes. Sud Radio, parlons vrai.